Hey, salut, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour que je te présente mon livre de recettes. Je lui ai refait une petite beauté pour te le présenter, parce que pour être honnête avec toi, ce livre a déjà presque 1 an. Et là, pour l'occasion, pour sa présentation au monde, je lui ai fait un petit makeover. J'espère que ça va te plaire. Maintenant, je vais te présenter mon livre, Passion Chocolat. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Tadam! Le voici, Passion Chocolat, des recettes faciles et 100% gourmandes. Oui. Hop, très gourmande. Mais avant de te présenter ce livre-ci un peu plus en détail, je vais te raconter son histoire. Donc c'est parti, petit instant story time. En 2016, j'ai quitté mon taf d'éducatrice de jeunes enfants pour ouvrir un bar à chocolat. Je l'ai co-créé avec ma mère, puis je l'ai géré pendant presque 5 ans. Au cas où tu te poserais la question, c'est quoi un bar à chocolat? Quoi? Oui, ne me la fais pas, je sais très bien que tu te la poses, parce que si on m'avait donné 1 centime à chaque fois qu'on m'a posé cette question, Warren Buffett il peut aller se rhabiller. Tout simplement, un bar à chocolat, c'est un salon de thé spécialisé chocolat. Donc on y retrouve des boissons diverses et variées, des pâtisseries, des fauteuils pour coucouner tranquille. Pour la petite anecdote, je les ai récupérés. Oui, ils sont très confortables. Ce bar à chocolat était un lieu convivial, authentique, à la bonne franquette, où il y avait également un dépôt-vente d'objets de créateurs et des expositions avec bien évidemment des vernissages pour pouvoir utiliser la fontaine à chocolat. Oui. Donc dans ce bar, il y avait diverses boissons, comme je te le disais, mais avec une grande partie boissons au chocolat. Pour te dire, sur la carte, il y avait la moitié d'une page où c'était les boissons diverses, thé, café, smoothie, milkshake, ainsi de suite. Et sur une double page, tu avais les chocolats chauds. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Oui, je t'arrête tout de suite, le chocolat blanc et du chocolat, il n'y a pas de discussion à avoir. Le chocolat blanc est composé de beurre de cacao. Alors certes, c'est la partie grasse du chocolat, mais premièrement, Le gras, c'est la vie. et deuxièmement, ça reste du chocolat. Puisque, pour te le faire très simple, le chocolat est composé dans des quantités variables de pâte de cacao et de beurre de cacao. Tous les deux extraits de la fève de cacao. Donc, dans le chocolat noir, vous avez de la pâte de cacao et un peu de beurre de cacao. Dans le chocolat blanc, vous avez que du beurre de cacao. Donc, le chocolat blanc est bien du chocolat. Voilà! Tu t'endormiras moins con ce soir. Pour en revenir à la carte, il y avait donc différents chocolats chauds à boire, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, des créations de type cocktail, du mocha, café chocolat et des grands crus. Parce que oui, attention, deuxième instant culture, moi je te dis, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir briller en société. Donc les fèves de cacao, c'est comme les grains de café, comme les feuilles de thé ou encore comme le cépage pour le vin. En fonction de où se situe ton cacaoyer, les fèves de cacao et donc le chocolat vont prendre des arômes différents. C'est-à-dire, si ton cacaoyer se situe à côté d'un champ de bananes, ta fève de cacao aura des arômes de banane. Oui monsieur. Ou madame, ça dépend à qui tu t'adresses dans ta soirée. Bref, beaucoup de chocolat à boire et également beaucoup de quantités différentes. Tu pouvais avoir soit le petit verre 15 centilitres, c'est-à-dire un bon petit shot de magnésium, ou alors la chope 1 demi-litre de chocolat chaud bien gourmande, surtout si tu y rajoutes la chantilly par-dessus en mode viennois. D'ailleurs, petit aparté, cette fois-ci pour pas que tu te tapes la honte en société, chantilly, il y a 2 L, donc on dit chantilly et non chantilly. Merci. Fin de l'aparté. Tous ces chocolats chauds étaient faits à l'ancienne, c'est-à-dire à la casserole et au fouet. Dans mon bar, tu pouvais également profiter de pâtisseries au chocolat, mais pas que. Soit tu te faisais le total choco avec le double moelleux chocolat ou le brownie au chocolat, ou alors tu faisais un petit mix avec le gâteau crumble, poire, pépites de chocolat, l'incontournable de mon bar à chocolat, ou alors tu pouvais te la jouer plus léger pour la conscience avec l'invisible aux pommes. Il y avait également d'autres gourmandises du style les fondus au chocolat, les guimauves maison, du caramel mou au chocolat, voilà, bref. Le lieu où si tu veux être au régime, tu viens pas chez moi. Ou alors tu prenais un thé et tu rajoutais pas de sucre, mais avec toutes les odeurs qu'il y avait dans le bar, t'aurais quand même pris 1 kilo. Désolée, fallait le savoir. Et ce qu'il y avait également de cool dans ce bar à chocolat, c'est qu'il y avait également un coin épicerie où tu pouvais retrouver en fait les produits que tu consommais. Si tu adorais les guimauves maison sur ton petit retour en enfance,
tu pouvais les acheter dans le coin épicerie. Si tu adorais la pâte à tartiner sur ta crêpe, tu pouvais également l'acheter dans la partie épicerie. Le top. En 2020, il y a eu la situation sanitaire que l'on connaît. Pour ma part, je l'ai plutôt bien vécu. C'était une petite entreprise que j'avais. Avec les aides de l'État, surtout pour la deuxième vague, ça m'a bien aidé. J'ai pu survivre. Et l'avantage également que ça a eu, c'est que j'ai pu me poser, me reposer et donc réfléchir à ma situation professionnelle, ma situation personnelle, réfléchir tout simplement à mon avenir, comme beaucoup de personnes, je pense, pendant cette période. Et donc, à la suite de cette réflexion, j'ai pris la décision de fermer mon bar à chocolat et de ne pas réouvrir en même temps que tout le monde. Alors là, fin du monde pour mes clients. Ils sont restés enfermés chez eux pendant des mois, et quand ils peuvent enfin sortir pour aller se prendre un bon chocolat chaud et se détendre et reprendre une bonne dose de magnésium pour ne pas déprimer, je leur annonce que je ne réouvre pas. Et il y en a, ils m'ont certainement maudit sur plusieurs années. Mais du coup, pour me faire un peu pardonner, j'ai décidé d'écrire un livre de recettes où je regroupais en fait toutes les recettes que je faisais dans mon bar à chocolat pour qu'ils puissent les refaire à la maison. De là est né ce livre, Les recettes de Une histoire de famille. Une histoire de famille puisque c'était le nom de mon bar à chocolat. Et oui, il y a la petite frise là, ne pas mettre à la vente puisqu'en fait c'est la première version, celle où je faisais encore les petites annotations de correction. Il y a donc eu ce livre que j'ai fait pour mes clients Noël de l'année dernière, donc Noël 2021. Je l'avais mis en vente sur la plateforme Amazon parce que qu'on soit pour ou contre cette plateforme, elle est très pratique parce qu'elle m'a permis de proposer un livre à la vente et de ne pas imprimer moi-même et d'avoir d'un stock de livres qui pourrait se retrouver invendus. Donc je suis passée par cette plateforme pour vendre mes livres aux clients. Cette année, presque un an après, j'ai décidé de partager ce livre avec un plus grand nombre de personnes. J'ai donc changé le titre. Maintenant, c'est Passion Chocolat, des recettes faciles et 100% gourmandes. J'ai également fait refaire la couverture et la quatrième de couverture par une graphiste qui est Jessica Massia, alias AsamiJS Art sur les réseaux. Je te mets le lien en barre d'infos si tu veux aller voir ce qu'elle fait. C'est ma graphiste depuis le début, elle m'a suivi depuis le début de l'aventure. C'est elle qui a fait le logo. Elle faisait également les tracts, les étiquettes pour mes sachets de chocolat. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, cette photo-là, c'est celle qu'il y avait sur mes tracts et qui m'a apporté quasi la totalité de ma clientèle, c'est-à-dire que les gens prenaient le tract, rentraient dans mon bar et faisaient « je veux ça ». Ça, exactement. Ok, pas de souci, je m'exécute. Bref, j'ai également changé la préface puisque avant elle s'adressait plus à mes clients, donc là j'ai fait pour qu'elle s'adresse au plus grand nombre, pour que quelqu'un qui ne connaisse pas l'histoire de mon bar ou l'histoire de ce livre, qui n'aura pas vu cette vidéo, puisse comprendre l'histoire de ce livre. J'ai rajouté à l'intérieur également quelques citations sur le graphisme également de Jessica. Voilà, ça faisait pas partie du premier livre. Il y a également quelques petites annotations supplémentaires. Et il y a également un petit QR code à la fin où pendant un an, tu auras pour l'achat de ce livre papier la version e-book offerte. Donc dans ce livre, tu as 11 recettes de gâteaux et de pâtisseries, comme je te disais au chocolat, mais pas que. Tu as également une dizaine de recettes d'autres gourmandises, comme les guimauves, la fondue au chocolat, la recette de notre pâte à tartiner maison. Il y a vraiment toutes mes recettes que je proposais dans ce bar. Il y a également une petite partie technique pour que tu puisses faire chez toi tes propres chocolats de fête, les mendiants pour Noël, tes bonbons de chocolat, des bouchées au chocolat ou encore les fritures pour Pâques. Il y a également l'histoire du chocolat et que serait un livre de recettes du bar à chocolat sans les recettes de ces chocolats chauds. Il y a donc plus d'une quinzaine de recettes de chocolat avec la technique pour le refaire comme chez une histoire de famille. Il y a également en bonus 3 recettes salées puisqu'on faisait les brunchs les week-ends, donc là je t'ai mis 3 recettes de tartes, de soupe pour faire tes brunchs les week-ends accompagnés d'un bon chocolat chaud, d'une pâtisserie, d'une salade de fruits. C'est ce qu'on faisait au bar dans notre formule brunch, boisson chaude, boisson froide, assiette salée, salade de fruits frais et un bon dessert. Il y a également à la fin une petite partie avec les avis clients. Ça me tenait à cœur parce que cette aventure pendant 5 ans n'aurait pas pu durer, n'aurait pas pu exister sans mes clients, donc je voulais leur montrer qu'ils faisaient également partie de cette histoire, de notre histoire de famille. Et donc je leur ai laissé la parole dans ce livre, ils m'ont envoyé les petits commentaires que j'ai intégrés à l'intérieur. Voilà pour la petite histoire de ce livre. Si tu veux te le procurer, il est temps, hein, on arrive à la période des fêtes, il fait froid, hein, un bon petit viennois au chocolat pour se détendre et se réchauffer, c'est parfait. Donc il sera à la vente sur Amazon, je te mets le lien
en barre d'infos. Donc il est à 13,90 € en version papier et à 8,90 € en version e-book. Après, comme je te le disais, pendant un an, tu achètes cette version papier et tu auras l'e-book offert. Voilà, je te laisse là. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit like, ça fait vraiment plaisir. Et de me retrouver sur Instagram parce que je vais certainement organiser un concours pour en faire gagner un exemplaire. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Oh, these cookies! Put that cookie down! Now! Oops, I did it again! Don't do it. What the hell did you do? In my defense, you left me unsupervised. You're a grown-ass adult! And you left me unsupervised! Je reviendrai.